Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci encore de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. C'est toujours un plaisir intense pour nous de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien et que voilà, vous êtes prêts pour ces 1 heure de temps que nous aurons à passer ensemble. Vous le savez, aujourd'hui c'est vendredi et forcément vous aurez droit au talk show du vendredi. Et pour ce faire aujourd'hui, nous avons invité pour vous un artiste. Il s'appelle Astoni. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans quelques instants. Et également les vendredis, vous le savez, maman a astuce, ça nous vient avec des astuces. Et pour ce matin également, elle va nous donner des astuces. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, prenez vos stylos et vos calepins. Quand l'heure va arriver, vous saurez quoi noter. C'est important. Ouais, c'est très important. Comment tu vas? Bonjour, Blondine. Très belle ce matin. Merci beaucoup. Tu rayes également. Le verre te va ravir. Merci. Charlène, pardon, bonjour. Bonjour Nachat. J'espère que tu te portes bien. D'accord. Chez moi là, c'est pas très belle. Hein? Tu es très ravissante même. Merci. Ézéchiel, bonjour. Bonjour Nachat. Tu sais, avec les femmes, c'est toujours comme ça. Ah non, tu as sais. fait comment? Mon frère, je suis habitué. On est trois sur le plateau. Tu dis Blandine est très belle et moi. Maintenant, c'est moi qui suis vilaine quoi. Veuillez m'excuser, madame. Excusez-moi beaucoup. Ok, je vous Charlène, excuse. sinon tu es ravissante. Merci. Ton maquillage te va très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre le plan sur Merci. Charlène pour moi? Merci. Voilà, sinon elle le, est pimpante. le miroir aussi m'a dit ça ce matin. Charlène, ok. tu es Peut-être belle. c'est à tu es cause forte. d'Ézéchiel aussi. Tu es hein. intelligente. Et Pourquoi? On connaît Ézéchiel à côté de toi aussi. Non. Ézéchiel, c'est pas mon goût en fait. Affaire de goût là, sans sortir rouge. Blandine, sinon, Dis-moi. je me porte très bien ce matin. Je reprends ma parole. Je me porte très bien ce matin. J'espère que vous vous portez très bien également. Bonjour à nos chers téléspectateurs du Mambarakabou. Ah oui, du moins Mbarak, Du à vous c'est Mbarak, à vous vendredi. aussi, Ah c'est bah très oui, important. c'est vendredi. Charlène, maintenant, Bonjour Blandine, maintenant que je sais que je suis ravissante, bonjour c'est à vous chers on peut le faire. téléspectateurs. Aujourd'hui l'humilité m'a quitté, donc voilà, j'espère que vous allez bien. I hope that you are fine. I'm fine. I'm fine. Seigneur! Ah ben, il faut laisser. I'm fine too. So I wish you a good day, a very good nice Friday. day. Yes. God bless you very 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 much. I love you so much. Non, J'ai tu as tué ça. tué anglais là Tu aujourd'hui. as tamponné. J'ai tué. En tout cas, bon, Ézéchiel, tu as la parole. c'est vendredi, oh. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes le goût de votre goût? Donc ça t'a touché même, ça t'a C'est blessé. normal, ça là seulement. Hello guys. J'espère que vous allez bien. Hein? I'm doing well, me. Yeah, I'm so fine. I hope you are doing well too. I'm glad to be with you. Yeah, this Wednesday. Let's go to the this Friday. Let's go to the talk show. Ah yes. Il veut me montrer Let's go qu'il to the comprend talk show. Hope anglais that plus you que are moi. Ézéchiel est fine. ton genre ou pas? And you are ready. Il peut même parler espagnol, allemand. En coulisses, on va gérer ça. Hope that you are ready. Let's Vendredi, hein, on peut go. voir un jour du coming off. Donc, Ah, c'est Yes, important. let's go. Voilà. Ok, c'est bon? On peut y aller? Vous êtes prêts? Bon, aujourd'hui, là, c'est le moment, je vais vous donner gourmet. C'est vendredi, il n'y a pas de causerie. Maintenant, les gens savent maintenant. Ils sont au courant qu'il y a pas de cause. Nous, on vient, on est prêt. Tu dis, habitué. Quel gourmet? C'est quel On gourmet est on va venir habitué. et puis on ne le quitte pas devant là-bas. Aïe, on est habitué. En tout cas, Ça on va... grave tort. On va Non, avancer. sinon moi-même j'aime mal. On va faire comment? On va y aller avec l'info du jour au moins. Ah, au moins ça. L'info du jour aussi ne veut pas. Ça veut me laisser. Tata n'a info, pardon. Faut venir. On va faire.
Dans le New Hampshire, une ONG accompagne des réfugiés et facilite leur insertion dans la vie active. Ces derniers travaillent dans des fermes spéciales, produisent leurs fruits et leurs légumes et les vendent sur les marchés locaux. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. Dans cette ferme du New Hampshire aux États-Unis, ces agriculteurs s'activent. En pleine saison des récoltes, ils doivent cueillir les fruits et légumes pour ensuite les vendre sur les marchés locaux. Aujourd'hui, nous récoltons des carottes, des pommes de terre, des épinards, du chou frisé, du chou vert, des brocolis et des courges. Ces agriculteurs, venus du Burundi, du Rwanda, de la Somalie et de la République démocratique du Congo, ont un profil similaire. Il s'agit de réfugiés ayant fui la guerre et les persécutions. Ils sont désormais accompagnés grâce à un programme spécial lancé par une organisation de soutien aux réfugiés. Ce sont des agriculteurs indépendants qui travaillent en partenariat avec notre organisation. Cela leur permet d'avoir un nouvel objectif, de s'intégrer dans la communauté et de vivre le rêve américain. La plupart de ces agriculteurs exerçaient déjà cette activité dans leur pays d'origine avant de s'installer aux États-Unis. D'autres avaient une petite expérience dans le domaine de l'agriculture. Cette aventure leur permet d'avoir un revenu plutôt stable et d'être autonomes. Maintenant, je peux cultiver suffisamment pour vendre et en tirer un bon profit. Mais je dois encore travailler sur le marketing et ce n'est pas facile. Comme vous pouvez le constater, la concurrence est très rude. Voyez le nombre d'agriculteurs qui essaient de vendre leur production. J'aime bien. J'aime les États-Unis, j'ai mon propre travail et je suis très heureuse. Très belle initiative quand même de la part de ces réfugiés-là. Ils auront quand même un gagne-pain. Ah, tout à fait, hein, c'est très important. Même si on vient de l'écouter dans cette vidéo, c'est vrai que c'est un peu économique. Bon, disons, on fait tout pour l'argent. Hein. On est là pour l'argent. Chaque jour qu'on sort là, c'est pour chercher de l'argent. Mais en même temps, je pense que c'est très important lorsque eux-mêmes, ils ont pris l'initiative pour ne pas acheter ça quelque part. Peut-être qu'ils ne vont pas utiliser des engrais qui seront peut-être toxiques pour leur agriculture, là, tout simplement. Moi, je pense que l'initiative, elle est bonne. Déjà, il faut noter que les réfugiés, c'est vrai qu'il y a des organisations internationales qui essaient de les aider au niveau du ravitaillement, au niveau de la nourriture, mais ce n'est pas assez suffisant aussi. Donc, c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir on ne peut pas aider tout le monde. Voilà, c'est aussi un moyen de disons, produire, si on peut le dire ainsi, et de permettre d'avoir les aliments ou bien les ressources nécessaires pour pouvoir s'en sortir au jour le jour. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus même bénéfique à eux-mêmes qu'aux personnes à qui ils vont peut-être vendre les produits qu'ils cultivent eux-mêmes. Donc je pense que c'est une très belle initiative et puis c'est un exemple à suivre aussi du niveau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réfugiés aussi au niveau de l'Afrique, donc c'est important de faire de même pour devenir, on peut dire, autonome, d'être des réfugiés en état. Voilà. On dit la terre ne trompe pas. Forcément, ça va produire. Dès qu'il y a des études qui sont réalisées sur les sols et tout ça, forcément, ça prend. Donc, ça permet de manger bio, comme Nachat vient de le dire. Et bon, en termes économiques aussi, ça permet à ce que ça relève en fait l'économie. Voilà, du pays. Donc, c'est une très belle initiative. Donc, j'encourage nos frères ici, là. On dit, allez, si l'école ne marche pas, là, c'est pas obligé, tu vas aller à l'école et devenir quelqu'un demain. Donc, il y a le sol de votre village aussi qui vous attend. Donc, voilà. Mais en plus de ça, il faut aussi un accompagnement pour apprendre ou bien maîtriser quelques notions. C'est très important. Histoire de, au moins d'avoir peut-être une agriculture plus rentable, pas forcément économique, mais on ne peut pas récolter, faire une récolte et puis ça ne donne rien du tout. Mais il faut avoir les bases et puis on se lance quoi. C'est vrai qu'il y a son côté négatif. Par exemple, quand on prend, il y a certains légumes qui ont besoin de pluie, d'autres qui n'en ont pas besoin. Maintenant, quand il y a
Maintenant, avec le dérèglement climatique, ça peut faire tout. Mais bon, on va avoir toujours le côté positif de la chose, et puis on avance. C'est toujours mieux de le faire au moins, parce que là, on constate que les côtés positifs sont beaucoup plus importants que les côtés négatifs. Donc, il y a toujours des risques. Il y a toujours un avantage et un inconvénient. Donc moi, je pense que c'est quand même la meilleure des choses à faire, hein, de cultiver soi-même ce qu'on va consommer, ou encore même mettre sur le marché pour rentabiliser un peu le fait que des gens ne travaillent pas parce qu'on est réfugié et qu'on n'en a rien à faire. Ça permet d'occuper les esprits, justement. Ça éloigne de l'ennui, donc voilà. En tout cas, très belle initiative du côté de ces réfugiés des États-Unis. Nous allons donc poursuivre avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc sur ce plateau, nous allons donc poursuivre avec Astuces Santé. Alors, tout le temps, on nous dit de nous hydrater, mais quelles sont les meilleures techniques pour s'hydrater? Aujourd'hui, Maman a astuce est venue avec ça pour nous. Maman a astuce. Check me. Maman a verte. Thank you. Yes. On va se blesser ici désormais. C'est ce qu'elle aime. Et ça mis pour lui faire astuce là. Comme c'est le truc d'un peu. Elle voilà. fait le vert. Voilà. Tu veux Guy. Non, mais moi je trouve que c'est très bien. En tout cas, félicitations. Merci. Toi, quand moi je dis quelque chose là, tu veux aller à la compte de ça. C'est quoi? J'ai fait quoi? Tu veux parler là aussi? Toi, tu veux continuer pas parler. N'oublie si pas. Charlène apprécie. Faut la laisser là-bas. Si Charlène apprécie. Faut le laisser là-bas. Reste dans ça. Lundi n'est pas loin. Ne contourne pas. Non, toi-même tu sais. Lundi n'est pas loin. Moi je n'ai rien. Il avait oublié. Maman a astuce. Dis-nous, quelles sont les meilleures façons de s'hydrater? Merci beaucoup. C'est vrai, on connaît très bien. Et il faut s'hydrater, c'est essentiel pour l'organisme et tout. La première astuce, buvez tout simplement. Mais à quoi vous vous attendez? On va tout boire simplement. Quoi? Buvez. Attends d'abord. Alors, généralement, on recommande de prendre 1,5 ou 2 litres d'eau par jour. C'est très important.
C'est vrai qu'à un moment donné, on dit, bon, je vais juste quelques gorgées et puis le tour est joué. Mais il faut s'assurer d'appliquer au moins ou de mettre en pratique cette recommandation. C'est très important. La deuxième astuce ou deuxième conseil, n'attendez pas d'avoir soif avant de prendre de l'eau. C'est très important. La troisième astuce, parce que je vais aller plus rapidement, ce n'est pas un truc que bon, vous connaissez très bien, mais ça serait juste des rappels. Et il faut, tout ce qu'on fait sont juste des rappels qu'on fait ici à tout moment. Peut-être que vous avez quelques idées, mais on vient peut-être approfondir ce que vous savez déjà pour que vous sachiez réellement que c'est très important quand on recommande de faire une chose. La troisième chose est d'avoir une bouteille d'eau à tout moment. C'est vrai, quand on arrive au boulot, on est occupé à travailler, on oublie même de prendre de l'eau, même manger c'est difficile. Alors moi je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau dans votre sac. Maintenant, lorsque vous arrivez par exemple au boulot, vous sortez votre bouteille d'eau, vous déposez ça sur votre table, par terre ou partout où ce que vous-même vous voulez. Maintenant, à un moment donné, si vous êtes en train de traiter quelques projets ou un document, ou si vous êtes sur votre machine, il y a toujours une bouteille d'eau à côté. Ça vous donnerait envie de prendre de l'eau. Alors, psychologiquement, même ça peut agir. Le fait ça peut agir. On sait déjà qu'on a une bouteille d'eau à côté. Donc, maintenant, si on n'a pas une bouteille d'eau, bon, on est là, on est très occupé à travailler. Bon, on dit, je dois finaliser ce travail d'ici 17h ou 18h, par exemple. Là, c'est pas du tout bon. Alors qu'on a déjà recommandé de prendre au moins 2 litres d'eau par jour, c'est très important. C'est vrai, on dit 2 litres d'eau, on peut prendre plus que ça, mais ça dépend de votre organisme. Prendre de l'eau, c'est très important, mais d'une manière, pas d'une manière exagérée. Il faut prendre des choses avec modération. Alors, la quatrième astuce que je vous propose, c'est de vivre avec les fruits. C'est très important. Lorsque vous n'aimez pas prendre assez d'eau, vous pouvez au moins mélanger, avoir des fruits avec vous. Ça peut être des pommes, oranges et tout et tout. Ça permet également de bien s'hydrater. Pour ça que vous allez compléter, mélanger les deux. On sait que bon, quand on prend les fruits, on peut presser pour avoir un jus. Déjà, c'est de l'eau. Mais l'eau est la meilleure boisson. Quand même, on le sait. Mais avoir aussi des fruits. Si vous ne prenez pas assez d'eau, les fruits également peuvent remplacer. Pas remplacer tellement, mais ça peut compléter, prendre de l'eau également, mais accompagner des fruits. Ça permet également de bien s'hydrater. Comme on voit déjà ces fruits à l'écran, c'est très important. Alors, c'est ça ce que je dis, varier les plaisirs, c'est très important. Ça peut être des fruits, c'est à vous de voir ce que vous aimerez tellement, peut-être en dehors des fruits, ce que vous aimeriez prendre pour bien vous hydrater, c'est très important. Ça peut être de l'eau, ça peut être des fruits, pommes, bananes et tout ce qui va avec. Soyez attentifs en cas de maladie également. Lorsque vous avez un problème de santé, par exemple, il faut également toujours peut-être avoir une bouteille d'eau à côté ou s'écouter, c'est très important. Peut-être dans la journée, réellement, si on est occupé, on ne prend pas le temps de boire. En tout cas, j'ai pris combien d'eau par jour à cette heure et tout. Maintenant, lorsqu'on a un problème de santé, c'est très important de prêter attention, prendre assez d'eau, avoir toujours, même si vous n'avez pas envie de boire de l'eau, au moins avoir une bouteille d'eau, ça peut vous sauver, c'est très important. Moi, par exemple, lorsque j'achète, bon, ça fait une publicité, hein, du Pure-Water, par exemple, même si je sais je ne peux pas terminer tout ça là, j'ai toujours une bouteille vide avec moi. Le reste, je verse ça dans cette bouteille vide là, puis je mets ça dans mon sac. Je sais que ça peut me servir. Je peux arriver à un endroit où il n'y a même pas une boutique où je peux payer de l'eau. Maintenant, alors que tu as soif, comment tu vas gérer tout ça? Donc, c'est ce que je pouvais partager avec vous ce matin en ce qui concerne la question comment bien s'hydrater. Maintenant, souvent, c'est difficile de prendre de l'eau. Quand on ne mange pas, prendre de l'eau simplement, pour moi, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut peut-être mettre un peu de jus de citron là-dedans, juste un peu? Oui, généralement, on recommande de le faire juste un peu, mais ça dépend de votre organisme. Parce qu'on sait que le citron, c'est un passe-partout aussi, mais on n'oublie pas son acidité. On n'oublie parce qu'on peut mettre du citron, par exemple, dans de l'eau tout simplement, avoir très fin également, et peut-être que ça peut déclencher autre chose. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui le font. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas à tout le monde. Ça dépend de votre organisme quand même.
Mais si vous prenez ça et puis bon, il n'y a aucun problème qui se pose, vous pouvez continuer dans ce sens. Encore qu'on mette peut-être un peu d'orange plutôt. L'orange, je pense ou soit vous prenez par exemple un quartier d'orange. Voilà, l'orange est moins acide. Et puis vous mettez dans de l'eau tout simplement. Moins acide, donc peut-être ça va permettre d'avoir peut-être un goût, une odeur différente à l'eau simplement. Sinon, c'est un peu compliqué. Je pense que ce sont un peu les bases même du smoothie, le fait de mettre un peu de fruits. Souvent, on recommande de faire ça, mais bon, peut-être si on peut le faire sans sucre, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Parce que lorsque vous prenez, je sais pas moi, mais quand moi je prends assez de sucre également, j'aurais envie de boire de l'eau à tout moment, Et puis on n'oublie pas aussi un petit conseil, lorsque vous voulez aller au lit, quand même, ne pas prendre assez d'eau. Il y a certaines personnes, l'organisme ne supporte pas. Tu sais, je te réveille dans la nuit, peut-être 2 ou 3 fois pour te soulager. Ça, c'est quand tu as chance même, tu te réveilles. Il y en a, tu rêves même que tu es aux toilettes. Mais on ne pas pisser aussi sur le lit. Alors, surtout quand il fait frais aussi également. On peut même parler même encore de la citronnelle dont on a parlé la dernière fois. Justement, la citronnelle. On peut faire un peu d'eau, peut-être d'eau chaude avec la citronnelle, clou de girofle aussi. Peut-être en première partie de journée. Et en deuxième partie, on sort sa bouteille. Comme ça, on n'aura pas marre de boire que de l'eau toute la journée. Tout simplement. C'est une très belle astuce également. Je vais me faire former chez il y a plein d'astuces. Pour nous, on se dit s'hydrater, bon, c'est juste de l'eau tout simplement. Il y a d'autres possibilités ou d'autres moyens également de s'hydrater. Les boissons gazeuses, quoi. Les boissons gazeuses. Citronnelle, coup de jour, par exemple, tu n'as même pas envie de mettre du sucre dedans. C'est une eau, quoi. C'est une boisson pour toi et tout. Naturel en plus. Naturel. Merci beaucoup, maman la astuce. J'espère que vous avez noté. En tout cas, moi ici, j'ai tout noté dans ma tête. Ah oui. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais écrit parce que bon, ça ne restait pas totalement. Mais pour aujourd'hui seulement, j'ai tout noté dans ma tête. En plus, c'est terre à terre. C'est vrai qu'il y a plein, mais voilà. On va pas tout dévoiler également. Exactement. Déjà, l'eau, j'en consomme souvent. Maintenant, je vais ajouter les fruits. Toujours avoir une bouteille d'eau dans son sac, c'est très important. C'est très important. Mélanger aussi avec les fruits. Faire une citronnelle avec coup de girofle si vous voulez, très bien. Sans sucre, bien sûr. Et puis bon, tout est joué. Merci beaucoup, Nachat. C'était donc tout pour Astuces Santé de ce matin. Nous allons aller en pause et revenir juste après. Minda Cosmétique Aqua Nation Mami Ram Production Manya bananya papa Msuo tuna kono too much Do anui mauna wasubon too much The money malembe now I promise you, man, now relax. Big attention, you my son now. Oh, baby, calm down, baby, calm down. For life, I be your Django, lo, 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 lo. Mon gavomba, ma batasi, oh, oh, lo. Oh, baby, calm down, calm down. For life, I be your Django, lo, 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 lo. Mon gavomba, ma batasi, oh. For long time. My Jimmy, I will love a long time. Man, for no long time. Man, go pana go forever. For long time. My Jimmy, I will love a long time. Man, for no long time. Man, go pana go forever. Nanya Pina, Manya Kinga. Nanya Pina, Manya Kinga. Nanya Pina, Manya Kinga. Makolo disciple. Nanya Pina. Faut gravité dia feu. Agent de maman gono bena lolo balilo. Le be ikoku mesu boy tia ingba le molo. Fono roulo wa vous quoi la baklo e conjilo. Me va do voyons be réparateur de câble selo. Amayo que veut ça va inewadeya. Demande ma de fio ben toto yo gle dambela. Jump
fâcheux. Ma wajan kokaka na globe na lono bali. Nya chwafe, nya ngore jibe lono vanfa. Nya jivyo, nya lokono be na lono nyo. Lono vivina, lono nya na boyo. Ma wajan kokaka na globe na lono bali. Nya chwafe, nya ngore jibe lono vanfa. Nya jivyo, nya lokono be na lono nyo. Lono vivina, lono nya na boyo. Long time, but in your love a long time. I never knew for no long time. Man go back now go forever. For long time. But in your love a long time. I never knew for no long time. Man go back now go forever. Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina. Manya King, Manya King, Manya Queen, Manya King, Penny Penny. Ma defio be mtoto yo glad and better. Chum fâcheux, ma wajan kokaka na globe na lono bali. Nya chwafe, nya ngore jibe lono vanfa. Nya jivyo, nya lokono be na lono nyo. Lono vivina, lono nya na boyo. Ma wajan kokaka na globe na lono bali. Nya chwafe, nya ngore jibe lono vanfa. Nya jivyo, nya lokono be na lono nyo. Lono vivina, parole la lionne. For long time, but in your love a long time. I never knew for no long time. Man go back now go forever. For long time, but in your love a long time. I never knew for no long time. Man go back now go forever. Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Penny Penny, Nadu, Marijo. Never knew for no long time. Man go back now forever. Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Nanya Pina, Manya Kinga, Marco le disciple. Nanya Pina, Manya Kinga. Et un honneur pour nous de recevoir dans cette émission ce matin Stony. Hello! Hello, sister. What do bello? Welcome to Fonambe. Yaba Komato. Au fond, quelqu'un. Ah, je suis là. Yagouade. Oh, ça va. Ah, oui, Ça sont va. là. Yo, mais jamais eu la voix dit. Alors, je vous le disais, donc, à l'entame de cette émission que nous serons aujourd'hui en compagnie de Stony, nous allons parler l'anglais, nous allons parler le Mina, le Non, se blesser, si je veux pas. nous allons aussi parler le français. Bon, moi, j'ai commencé avec le français. Pour vous, là, je ne sais pas. C'est moi qui a le docteur à l'école. Tu as la tête mauvaise. Tu penses la partie facile, tu nous dis de blagues avec le reste. Tu es mauvaise la fille. Tu es mauvaise, Bob. Alors, Tony, si tu devrais décrire ton style musical, ce serait quoi? Mon style musical, je peux dire du dancehall, l'afro mélangé au pop. Dancehall, l'afro mélangé au pop. Et on peut faire ça. Intéressant. C'est bien. Ok, alors moi j'aimerais savoir plutôt, parlant des chansons que tu écris, bon, généralement je pense que c'est toi-même qui écris tes chansons. Dis-nous, en écrivant, qu'est-ce qui devient une source d'inspiration pour un artiste comme toi? Ma source d'inspiration, je peux dire que c'est les vécus de tous les jours. Genre l'expérience, la vie, et les problèmes de la vie, genre ce qu'on vit quoi. Ce qu'on vit aujourd'hui. C'est là-bas que j'essaie de puiser mes inspirations. Même l'histoire de Lonlon là, c'est là-bas. Bah si. Tu faut venir nous raconter. Tu t'inspires de ça pour écrire une chanson. Voilà. C'est bon, hein. Parce que quand l'artiste écrit une chanson qui parle d'amour sans que
il est amoureux, quand il chante une chanson de Goumet, il a Goumet. Donc, ça c'est très bon, c'est très bon. Maintenant, moi je veux savoir, qu'est-ce que la musique vous a rapporté dans votre vie? La musique m'a rapporté beaucoup de trucs. Tout d'abord, je peux dire que c'est grâce à la musique que beaucoup de personnes m'ont connu. Voilà, genre, ce qui veut dire que côté popularité, grâce à la musique, il y a beaucoup plus de personnes qui m'ont connu qu'avant. La musique aussi m'a permis de rencontrer certaines personnes, certaines personnalités, je peux dire. Comme qui? On peut faire ça. Ça peut se faire, parce que c'est peut-être le moment de dire merci à certaines personnes. Oui, parce que bon, on sait très bien qu'il connaît Marco le Disciple. Marco le Disciple avec qui il a fait un feat qu'on a reçu ici. Donc bon, maintenant, après, quel genre d'autres personnalités? Bon, ça, moi, je sais pas. Je peux dire de Dr Serge Atassé. Ok, le DAF. Ah oui. Ok. Bon, aujourd'hui, on est le Faites juste photo carré. Mon cher Daf, bonjour depuis ta position. Tu es pressé. Donc, bon, voilà à peu près musique à Wangoboreno. Là, je peux dire que grâce à la musique aussi, j'ai eu certains atouts, par exemple, pour aller faire une carte d'identité ou bien un passeport. Tu vois, voilà, tu débarques. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un là-bas qui aime bien ce que tu fais. Et du coup, les choses deviennent plus simples. Est-ce que nous aussi, on va pas commencer par composer? Et puis, côté visa, là aussi, là, on dit que c'est facile pour vous, les artistes. Est-ce que moi, je ne vais pas composer quelque chose et puis aller demander visa? Déjà, vous êtes déjà artiste, journaliste, ou bien vous êtes déjà artiste. Donc, déjà... J'ai oublié mon chapeau là, si j'avais fait un acapella. J'ai sorti une chanson en rap, j'ai fait du rap. Alors, moi je veux savoir, actuellement vous avez combien de singles à votre actif? Bon, peut-être un album? Je peux dire j'ai 6 ou 7 singles. Mais pas encore un album. Ok, mais c'est pour bientôt quand même. C'est pour bientôt. Alors, de tous ces projets-là que tu as eu à avoir, lequel t'a le plus propulsé au devant de la scène musicale? C'est Loïda, mon featuring avec John Keder. Ah oui, ah oui, ah oui. On a déjà servi, hein. En tout cas, j'aime bien. Coucou à John Keder, hein. Ouais, c'est mon poteau. Coucou à toi. Tu es le poteau des artistes, hein. On verra bien. Okay, what are you thinking about of the Togolese musical industry? Togolese musical industry, that I go tell. Now is good than Soy over here, you know. Bon, par exemple, quand on prend 5 ans en arrière, c'était pas le même niveau. Voilà, les artistes ne voyageaient pas aussi. Vous voyez, et quand on va parler de streaming et beaucoup, genre disons 5 ans en arrière, c'est pas, disons c'est pas ça. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Mais je crois qu'on peut encore faire plus. Sinon, par rapport à la sous-région, il y a certains pays qui nous dépassent. C'est pas que ce qu'ils font, on ne peut pas le faire. Mais peut-être il reste un peu de trucs. Genre, je peux dire que le gouvernement accompagne la culture globalement. Que le Togo, tout d'abord, le Togo n'a pas de licence YouTube. Donc, c'est ce qui fait que tout ce que nous on met, par exemple, quand tu sors un son, tu mets ça sur YouTube, en temps normal, ça devait être rentable. Donc, vu que le Togo n'a pas de licence YouTube, ça pèse un peu aussi sur les artistes. Mais vous savez que des artistes créent leur compte YouTube sur les bases d'autres pays, et donc ils obtiennent cette licence-là, et c'est rentable pour eux. La plupart aujourd'hui ont eu, disons, cette intelligence-là de créer leur compte YouTube. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais de le faire de l'autre côté et de l'homologuer en France, donc ils sont généralement payés. Le mien, pareil, je suis à le même, mais le mien, j'ai créé ça aux États-Unis. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je pense que ça, ce n'est pas vraiment une barrière aujourd'hui pour les artistes. Quand on sait que 100 000 vues rapportent $1000 ou 1000 €,
Mon frère, n'avance plus. Mon frère, c'est voilà moi. quoi. Blandine n'entend Voilà pas quoi. l'argent comme ça, lui Mon donne frère. Voilà quoi. Mon Donc, frère. Ça va. Mais bro, je vous dis que si vous les artistes là, vous pensez qu'on ne sait pas comment ça rend. Ceux qui coulent sur les millions de vues maintenant là. On sait, c'est jamais rien dit. Non, mais je pense que c'est très bien parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de scènes. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Ici au Togo, donc. Donc c'est voilà. ça peut rentrer par YouTube. En fait, le problème ici, c'est quoi? Faudrait que chaque société, que ça soit genre une petite entreprise ou grande, doit signer un artiste en tant qu'ambassadeur. Bon, genre de là, on quitte le show et puis on rentre dans le business. Ouais, donc, par exemple, même si l'artiste n'a pas de spectacle, au moins il a des mécènes ou bien des sociétés voilà. Mais je pense que vous êtes déjà ambassadeur d'une marque. Je ne vais pas citer le nom. Vous êtes ambassadeur d'une marque, ça veut dire que vous avez l'argent. L'argent. Normalement, quand vous êtes venu ici, là, vous devez prendre 10 minutes gifler avant d'aller vous asseoir. Mais vous avez venu. Bon, j'espère qu'à la fin. Quand il venait, il m'a dit qu'à la fin, on se voit. Donc, si c'est ça, là je vais laisser Chanel faire la biographie. Sinon il n'y aura pas de biographie aujourd'hui ici. Même si c'est 15 gifles là, faut donner seulement. Une gifle, 10 000. 10 000. Une gifle, 10 000. 15. Tu vas prendre 150 000 comme ça. Aujourd'hui, comme ça, ce beau matin, comme ça, 150 000. Vous avez fait beaucoup de collaborations, notamment avec Marco et puis John Keder. Hein. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez en projet de faire des collaborations avec les artistes internationaux? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. Mais là, il va falloir, disons, un producteur bien mécène. Quelqu'un qui peut être derrière moi, qui peut essayer de négocier les featuring, qui peut essayer de financer les trucs. Sinon, est-ce qu'il y a déjà un nom comme ça que vous pouvez donner? Avec qui vous aimeriez bien international? Masogana Magloba Stoneboy. 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 Nigeria Mateko, Whisky, Jean Super quoi, Diamond, Platinum. Jamais eu de high level. Est-ce que vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, on sait, les artistes, la plupart des artistes togolais vont en Côte d'Ivoire et ça leur permet d'émerger. Est-ce que vous êtes déjà allé? Non, pas encore. C'est un projet. Quand il dit pas encore, c'est que c'est clair. Fine. C'est que c'est vraiment pas encore. Very good. Thank you. On sait à quel point la musique ici au Togo est difficile, surtout dans les débuts. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à peut-être arrêter la musique? Ouais, plusieurs fois, je peux dire. Parce que des fois, tu vas au studio, tu fais un projet, tu vois même du genre, tu mets sur le projet, tu te dis le projet là, ça va cartonner. Et à la fin du compte, tu lances le projet. C'est un peu ça prend pas. Voilà, ça tellement. donne parce que ça doit donner. Or que tu as investi. Tu vois, par exemple, tu sors un projet avec un budget total de 2 millions et par exemple, tu es là, tu ne fais pas de showcase, tu ne fais pas de concert. Donc, ce qui veut dire que tu n'essaies pas de rentabiliser ce que tu as investi. Donc, ça décourage un peu. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que de ce côté, il y a un blocage et que ça n'avance pas? Parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, qui lancent de bons projets, mais qui n'ont pas le rendu ou bien, comment dire, le retour, disons, de taille du projet qu'ils ont lancé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est... Ouais, je peux dire c'est parce qu'il n'y a pas de scène tout d'abord. Il n'y a pas, quand les gens, quand on veut parler de scène aujourd'hui, et bon, peu importe, disons, on peut prendre un artiste localement, on le paie plus qu'un artiste qui vient de l'étranger. Par exemple, on organise un concert, on met Vano Baby, on met Sarkodie, on met Wizkid, on met les Toufan, on met Setlo. Par exemple, on paie à Wizkid, on leur paye 15 millions. Maintenant, on paie 30 millions à Setlo. Tu vois, donc ça va plus encourager. Donc le problème ici, c'est le côté financier. Et quand tu déploies tes énergies, tu gaspilles de l'argent et que le retour, c'est pas trop ça. Des fois, tu as envie de tout laisser. Vu que c'est la passion.
On continue Mais toujours. ce qu'il a dit, généralement, c'est le contraire qu'on observe. C'est-à-dire que c'est les artistes qui viennent de l'extérieur qui Voilà, c'est ce ramassent. qu'il est en train de Oui, dire. c'est ce qu'il est en fait. train de dire. Que si Que c'était si le c'était contraire, en contraire, fait. voilà. Moi Ouais, je connais des effectivement. artistes qui m'ont dit, qui sont de Cara, voilà, on invite des artistes de Lomé ici à Cara lors des Evala et tout ça. Eux, on leur paie que des miettes et ceux qui viennent de Lomé, c'est carrément autre chose. Donc souvent ils sont obligés de refuser voilà, de la Ok, prestation. voilà. C'est parce que c'est de là que nous aussi, on tire nos pains journaliers, disons nos gagnes. Par exemple, actuellement, depuis 2015, j'avais ce projet, vu que j'ai grandi à Gouer, un projet où on rassemble les artistes à Gouer. Par exemple, on prend le stade JCA d'Agouer. Tu vois, donc on fait un festival 100% à Gouer, où on valorise que ce soit les entreprises, les stylistes, genre tout ce qui est culture. Mais ça là, il faut quelqu'un derrière pour faire ces trucs-là. Donc, l'homme a beaucoup de projets, mais pour à mon avis, c'est tout ce qui décourage par Au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que la musique, le domaine est ingrat en fait? Surprise beaucoup de l'homme, like, et nous, il est tout quoi, donc ce qui fait que beaucoup d'artistes aujourd'hui dépriment parce que ce qu'ils attendent en retour, ils ont tellement eu de trahison. Moi-même qui suis ici, je suis victime, j'ai été victime et c'est ce qui a fait que j'ai fait encore un pas en arrière. 2022, j'ai fait un pas en arrière parce que je suis rentré dans le showbiz en 2021 concrètement et on m'a baptisé. Voilà, donc ce qui veut dire que des choses, toi tu rentres dans le showbiz avec un cœur pur. Genre tu dis cette personne-là, il est comme moi, il va jamais te vouloir du mal, alors que c'est le contraire. Donc, alors, parlons par exemple, tout à l'heure, tu parlais de projets. Quels sont tes projets, tes objectifs pour les années à venir? Beaucoup de projets. Tout d'abord, porter haut le drapeau togolais grâce à ma voix. Et par exemple, si on doit citer des artistes, danseurs artistes ou bien des artistes en Afrique, pourquoi pas que le Togo se figure, ou bien que mon nom se figure dans les 4 ou bien dans les 5 premiers. Pourquoi pas. Donc c'est ça la vision. Faire triompher le drapeau togolais et par ma voix. Voilà. On espère que la passion sera aussi forte que l'envie, et voilà, et que ça ira très très loin. Voilà. Justement, et bien entendu, en parlant de nom, il y a des personnes peut-être qui sont en train de nous suivre aujourd'hui qui ne connaissent pas véritablement Stony. On va leur donner l'opportunité de mieux te découvrir à travers une biographie qu'on a préparée pour toi. Tu permets? Charlène. Alors, Charlène aime ça. moi, je peux dire que j'aime ça. Elle est dans son élément. Moi, j'attends seulement les gifles de la fin. Donc, c'est très important. Laisse-moi me concentrer pour avoir beaucoup de gifles, s'il te plaît. Vous êtes Koubaroué Komi, artiste, chanteur, interprète, voilà. Vous êtes également agent immobilier. Mais ici, on va s'intéresser à votre carrière musicale. Vous êtes né le 15 septembre 1991. Votre amour pour la musique naît depuis votre jeune âge lorsque vous vous impliquez dans les préparatifs des activités scolaires, voilà, culturelles scolaires. Après l'obtention de votre bac, vous faites vos premiers pas dans le domaine musical avec le groupe Liago Boys, ensuite Afro Boys, avec qui vous sortez Avoudé et Je suis Crazy. En 2016, vous décidez de vous lancer en solo et vous sortez des titres comme Nibra, Dance Hall Musica et Trap Dance Hall. En 2018, vous sortez à Goué, un hommage vibrant à votre quartier natal, suivi de Blomjo, consolidant ainsi votre place dans la sphère musicale. Le tournant décisif de votre carrière survient en 2020 avec le remix de Loïda, en featuring avec John Keder, qui vient confirmer votre identité musicale. Vous avez plusieurs collaborations, dont Loïda avec John Keder également, avec Marco le Disciple. Aujourd'hui, de par votre style musical et votre talent, vous êtes cité parmi les meilleurs artistes togolais.
Ça mérite combien de gifles? 150 gifles. Alors voilà, pour vous qui ne connaissez pas véritablement le parcours de Stony, Charlène a pris le soin de nous ramener les bonnes informations. Tu mérites même 200 gifles, je te dis. Et puis il faut rappeler qu'il a en fait changé de nom d'artiste. Hein. C'était Rollstone King. Yeah, Rollstone King. Maman à recherche. Vraiment. Bon, je mérite combien de gifles? 300 gifles. Alors, Stony, tu sais, dans cette émission, généralement, quand les artistes viennent les vendredis, nous, comment je vais lui dire, pour ne pas le mettre, on profite un peu. Bon, voilà. Quand ils viennent comme ça, je vais y aller comme ça. Quand ils viennent, on leur fait un petit exercice, histoire de voir leur température. Si c'est chaud, si c'est froid. Tu as le thermomètre avec toi? Justement, le thermomètre, c'est avec Ézéchiel. Ézéchiel. Donc, le thermomètre qu'il y a avec Ézéchiel, là, aujourd'hui, là, seulement on va savoir si Stony, il a le corps chaud, bien s'il a le corps froid. Faut pas faire, il va disparaître. Comme j'ai suivi une vidéo là. Dès qu'on a commencé, le gars a disparu. Hein. Il ne va pas disparaître. C'est fermé là-bas. Alors, Stony, on va aller avec le dilemme. Donc, j'aurai une série de dilemmes pour vous. Donc, vous aurez peut-être à choisir entre deux personnes avec qui vous avez collaboré ou deux chansons que vous avez faites ou deux choses de la vie, hein, simplement, que vous aimez bien. Et on verra bien quel sera votre choix. Vous êtes prêts? Oui. Il faut bien lui dire la règle. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas les deux. Hein. Soit c'est ça. Soit c'est ça, soit c'est ça. Il n'y a pas de peut-être ou bien les deux. Donc, ailleurs son nom. Ok, on va commencer justement avec voilà, votre préférence entre le clip, enfin votre chanson Loaïda et Long Time. Loaïda. Ok. Vous préférez remplir le palais des congrès ou Omnisport? Omnisport. Ok. Quel est le feat que vous préférez entre celui de Marco le Disciple et John Kidder? Celui de John Kidder, Loaïda. Ok. Loaïda, je pense que c'est ancré dans le fer rouge. Hein. Un feat avec Senza ou Almok? Senza. Ok. Un feat avec Ghettovi ou Setlo? C'est à là, j'aime sortir ma musique. Setlo. Ouais, Setlo. Alors, un clip à Miami ou à Paris? À Miami. Ça là. Non, toi tu vois, elle est. Ça ne dit rien. Alors, BCC ou ADB? Carlo, IBCC, Carlo, soit. Ronaldo ou Messi? Messi. Messi. On va être amis alors. Une femme infidèle ou une femme qui vous bat? Ouais, c'est comme ça que lui quand lui-même il est infidèle. Maintenant pourquoi est-ce que quand la femme est infidèle, ça l'énerve? Il n'a pas dit que ça l'énerve, il a dit qu'il préfère une femme qui le bat. Qui le bat parce que infidélité peut amener des problèmes, plus de problèmes dans un foyer, notamment du côté naturel. Et tout déjà, bad luck nous avait l'ordi la fille via ko so va pina nya kwa business no blé. C'est ça. Il y a business no blé tu vois. Bon, on va terminer le deal après. Vous allez régler. On va régler nos comptes. Après vous allez régler vos comptes. Skinny ou Aputu? Aputu. Il aime transporter. Pour une fois. Il aime transporter. Pour une fois, on a choisi Aputu ici. Alors pour finir, célibataire ou en couple? Pas célibataire, mais je peux dire fiancé. Fiancé. J'ai une petite amie. Ok, parfait.
Bon, pour une fois, un artiste a dit. J'espère que c'est pour bientôt qu'on sera invité. Ouais, pour bientôt. En tout cas. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Ezekiel. Charlène, souvent tu as des choses là. Est-ce que pour aujourd'hui c'est bon? C'est pas encore fini. Comment c'est bon? Hi. Non, mais quand il a parlé de fiancé là, bon, ça me fait peur. Je sais pas si à l'heure là, sa fiancée était dessus ou pas. Bon. En tout cas, on dit, votre ex là, elle est artiste. C'est vrai, non? Mon ex? Non. Et on a vu ça sur la toile. Sur la toile, on a vu ça. Les preuves. Je vais demander à Apollinaire, il va balancer ça ici tout à l'heure. Elle a menti ou bien? Bon, mon ex, je ne suis jamais sorti avec un artiste. Si, bah, je ne mens pas. Parce que moi-même, déjà, je ne peux pas sortir, excusez-moi pour le terme, moi-même, je suis déjà réseaux sociaux. Je préfère sortir avec une femme qui ne s'intéresse pas trop. Qui ne se montre pas beaucoup. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma vie. Vous savez, quand on te cherche et qu'on ne te trouve pas, la voie la plus facile pour trouver, bien pour affaiblir un homme, c'est sa femme. Donc, je préfère discrètement cacher ma femme, mes enfants. Alors, ce qu'il dit, c'est pas anodin, parce que je ne vous coupe pas, excusez-moi, je ne vous coupe pas. C'est pas anodin parce que même les plus grands stars du monde préfèrent ne pas sortir avec des femmes qui sont connues ou des hommes qui sont connus. Souvent, quand c'est la femme qui est connue. C'est vrai que travaillant ensemble, il y a certains secteurs, surtout dans le monde du cinéma, où rapidement ça se fait, on peut se mettre en couple, tout ça. Mais généralement, les artistes, les footballeurs, les gens connus, les baskets, ils n'aiment pas que leur femme soit connue. Est-ce que c'est la vraie raison? Parce qu'il y en a qui ont des petites à côté là et tout ça là, qui ne veulent. En tout cas, il faut nous donner la vraie raison ici. De toutes les manières, tu se sais. En tout cas, on est là, on va savoir. Donc, information là, elle est fausse. Elle est fausse. Et je peux sortir les preuves quand même. Ouais. En passant, premièrement, tu as refusé, maintenant là, tu dis oui là. Non, bah, c'est rien. Il a bien réfléchi, madame. Non, je blaguais. C'était juste. Elle a l'habitude de faire ça en fait. Mais il a eu peur. Hein. Quand j'ai parlé, il a eu chaud. Il a dit jusqu'à une preuve. La température a monté. Grave. Ok. Bon, Tony, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec vous. Quels seront vos mots de fin? Et si éventuellement vous voulez nous fredonner quelque chose, bah, on est preneur. Hein? Ouais, pourquoi pas. Mami na dimana glomba mavanya président. Acho Davi Mayake na doya de tanya ba mavanya ta. Avant aima vasha nyama labana sukwayo. Awo amoy macho atovona amoy na divoa. Madodo gala moi Didi madodo gala nonya tusinamlo madodo gala ay la masang balikovo adino wow yo madodo gala nonya nablo tiga madodo gala nonya nabuwa hoga madodo gala ay la masang balikovo Guadesh. Voilà, la masang balikovo. Coucou spécial à toutes les mamans du monde, vous êtes les meilleures. Spécial encore à ma mère. Je sais qu'elle est en train de me suivre. J'aimerais préciser un truc. Quand je faisais des recherches sur lui, j'ai vu une vidéo de lui et sa maman. Sa maman était devant son étalage. Genre, ça m'a fait chaud au cœur parce que généralement les artistes et bon, tous ceux qui sont dans le monde du showbiz, quand ils ont des parents qui ne sont pas des gens assis au bureau, qui font trucs, ils ont quand même... ils ont tendance à pas trop vouloir montrer. Voilà, les cacher et tout ça, mais c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Bon, t'as flatché. Non, quoi, analyse my mom. You know, America may be on a so poor, madam. Donc, là, il y a la magie, ça n'a pas ça n'a pas de garo, mon ami a fait quoi. Ou publicité la mazéleka. T'as flatté, mon ami, on a gagné à ton canami, quelqu'un, la vie, à doigt chiner. Quand on a mis du métier, Jamie, je m'en crois, on va combien? On peut faire ça. C'est pas mieux, on va laisser les 10 millions, on va aller manger la pâte. C'est pas mieux, on va laisser les 10 millions, on va aller manger la pâte. On peut aimer un outil comme ça.
la fin de cette année, il faut demander à Dieu. Quand tu trouves la nourriture, mais tu entends parler de la nourriture, qu'il fasse que tu le trembles plus. Parce que tu trembles. Laisse ça. Nourriture. Non, ça ne peut pas passer. Seigneur. Mange, gourmand. On a dit gourmand. Hey, mon frère. Quand on finit en même temps là, je te suis. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, votre animatrice du bien-être. Quelle voit la nourriture? Mesdames et messieurs, votre animatrice du bien-être. Manger, ça fait partie du bien-être. Qui me dira le contraire? Non, il faut manger pour vivre. Il ne faut pas vivre pour manger. Pardon. Il faut manger. Là, ça tend avec quelque chose. Ça tend avec quelque chose. Manger. Adam moto ina kwa You know. Ole doit dit ça. You know. Bon, kaflan lo, emme ni pour do aduna kaka. Oh, voya to ya ba brûler comme lui pour la épilepsie. Vous êtes mauvais. Loin d'être péjoratif, loin d'être péjoratif. En tout cas, Sony, ce fut un plaisir pour nous de t'avoir reçu dans cette émission. J'espère que vous allez revenir très prochainement. Oui, plaisir partagé. Merci Charlène. Merci. Merci Nachat. Merci également à M. Apollinaire et à M. Sylvain. Amayo quelqu'un dit là na événement Kaflati mana nomba. Il y a plus de 128 et à Koda donc 99 04 35 99. Parfait. 99 04 35 99. Voilà. Quoi anniversaire Stony ma va donc m'a lancé dimanche ni anniversaire m'a lancé radeso joy na fano agbeto badalo afutowo ma jiji la gbowo ma bajayelo uyo boda osebana ho visa la ovem asupenyo na wala ovem la ashigba wala zonde la ovem ala ovem la sui sevana wala ovem la nkogbe ina la ala ovem la boda ala ovem lo mila bana mi aban patio afuto ma jiji la gbo ta jayelo Merci beaucoup Sony, ce fut un plaisir et je rappelle à nos chers téléspectateurs qui veulent le contacter pour un événement, vous pouvez le contacter sur le 99 04 35 99. Merci beaucoup Sony. Et merci également à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres en ce vendredi pour ce dernier numéro en ce qui concerne cette semaine. On se donne rendez-vous le lundi pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. Prenez bien soin de vous durant le week-end, soyez sages surtout. Je veux vous revoir en pleine forme le lundi. Au revoir.